Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le Anker Solar Bank avec d'autres panneaux que ceux livrés avec effectivement la marque quand on achète le kit complet. Donc on va regarder pour effectivement mettre des micro-onduleurs qui sont livrés avec tous ces panneaux plug and play qu'on peut acheter sur le marché français. Et donc c'est parti pour un petit test avec le Solar Bank de Ankers. Donc la sortie est ici. J'ai changé le micro-onduleur. Alors ça c'est le micro-onduleur habituel hein, que je n'ai pas laissé très loin. Mais là je l'ai débranché. Et j'ai effectivement pris ces câbles. Et donc je viens de brancher un micro-onduleur de la marque Tesson. On va aller voir les références exactes. De manière à effectivement voir si un autre micro-onduleur qu'on aurait reçu, enfin en tout cas pour les gens qui auraient déjà des stations solaires à la maison et qui voudraient donc brancher leur station solaire avec leur micro-onduleur sur la batterie en achetant que la batterie. Voilà, voir comment ça réagissait. Et donc ça fonctionne en tout cas, pas de souci. Vous voyez là. Hop. Donc ça, ce micro-onduleur là, c'est un Tesson M400 avec une sortie de 350 watts. Donc voilà, j'ai toujours les panneaux qui sont ici. C'est les panneaux qui injectent dans la batterie. Alors qu'on mette ces panneaux-là ou d'autres panneaux, ça injectera toujours dans la batterie, ça fonctionne. Ça, j'avais déjà fait le test. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est effectivement la sortie suivant les typologies de micro-onduleurs. Mais là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très très bien. Il y a juste une chose qu'on va tester un tout petit peu après, c'est que les panneaux, ils sont capables de produire entre 700 et 800 watts là, quand on est en plein soleil. Et lorsque la batterie est pleine, en fait, ça injecte cette puissance directement dans le micro-onduleur, parce que la batterie ne peut plus prendre de capacité. Et là, justement, mon interrogation, c'est de me dire, est-ce que finalement, ce micro-onduleur-là que j'ai, qui est tout seul en sortie des deux panneaux, la charge de puissance qui va lui être envoyée va être au-delà de ce qu'il peut encaisser. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une sécurité qui va se mettre en place? Est-ce que le micro-onduleur, je sais pas moi, va se mettre en sécurité? À mon avis, c'est ça qui va se passer. Ce qui est dommage, ce qui voudrait dire qu'on ne pourrait plus réinjecter l'ensemble des panneaux. C'est pour ça d'ailleurs, ça expliquerait en tout cas pourquoi le micro-onduleur fourni quand on achète le kit complet, c'est bien un micro-onduleur en fait double entrée qui correspondrait en fait à deux panneaux. Donc ça aurait du sens effectivement qu'il y ait bien deux entrées sur le micro-onduleur si on avait deux panneaux. Si on n'avait qu'un panneau, par exemple, imaginons que vous avez un panneau Sonology, un ancien modèle, et vous souhaitez mettre cette batterie dessus, ça ne posera pas de problème. Un panneau, un micro-onduleur, il n'y aura pas de surcharge. Par contre, là, dans le cas de test que j'ai actuellement, je pense que le micro-onduleur va se mettre en sécurité. Mais bon, rien de grave, hein, ça paraît logique. Ça veut dire que dans ces cas-là, on mettrait 10 panneaux, on n'aurait qu'un seul micro-onduleur au bout, et ça permettrait de faire tourner tous les panneaux. Ça a du sens en tout cas que ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas c'est que ça fonctionnerait très très bien. Donc si vous avez des panneaux chez vous, peut-être comme moi dans le jardin plug and play ou autre chose, hein, et que vous souhaitiez acheter cette batterie effectivement, je vous mettrai des liens hein, certainement, vous regarderez dans la description, mais ça fonctionne. Donc vous allez pouvoir avoir de l'énergie la nuit effectivement en n'achetant que la batterie alors que vous avez déjà des panneaux solaires. Donc je sais que vous êtes plusieurs à vous interroger hein, sur comment on va pouvoir moduler votre installation. Et donc là, ça fonctionne très très bien avec cette batterie, donc pas de souci. On va faire le test avec un autre micro-onduleur, un micro-onduleur de la marque Oimiles, qui est en fait les micro-onduleurs qui sont sur vos panneaux Sonology. Et sur beaucoup d'autres panneaux d'ailleurs, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On va voir si ça fonctionne. À tout de suite. Donc avant de regarder pour le micro-onduleur Oimiles, voilà ce que ça donne aujourd'hui sur la présentation et lorsqu'on a branché le micro-onduleur Tesson. Donc vous allez vous apercevoir en fait que les panneaux continuent de produire 700 watts, hein, ils sont à leur pleine puissance. Alors la batterie est presque pleine et donc on a vraiment, donc là le rejet sur le réseau c'est 140 watts, c'est tout simplement lié à la commande fait, qu'on fait. Hein. Donc, moi, j'avais demandé à passer en priorité le stockage dans la batterie. Une fois que la batterie sera pleine, effectivement, ça réinjectera toute la production solaire dans la maison. Donc on voit que les panneaux produisent 719 watts, 144 watts en sortie et puis 500 watts restent bloqués entre guillemets, chargés dans la batterie pour se réinjecter cette nuit dans ma maison. Donc vraiment, je suis très très content que ça fonctionne. Je ne m'attendais pas forcément à... j'avais une appréhension, comme vous le savez, j'ai aussi d'autres types de batteries sur lesquelles j'avais essayé un peu ce même montage, ça ne fonctionnait pas. Donc là pour le coup,
C'est très intéressant. Et ce qu'il faut aussi savoir, on va le voir aussi avec le Oil Miles, c'est que j'avais peur que le micro-onduleur, en fait, à un moment donné, se mette en sécurité. Et non, au final, lorsque vous constatez que la batterie est pleine et lorsque vous constaterez effectivement que la puissance des panneaux pourrait être supérieure à ce que le micro-onduleur pourrait accepter, ben, en fait, ça s'autorégule tout seul. Et la puissance produite par les panneaux diminue automatiquement en fonction de ce que le micro-onduleur peut accepter. Ce qui sous-entend qu'on pourrait dans l'absolu avoir 2 panneaux solaires, un seul micro-onduleur, et que cette batterie en fait serve de tampon pour fonctionner jour et nuit avec ce micro-onduleur-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, si on reste simple, dites-vous que vos panneaux aujourd'hui que vous avez chez vous Plug and Play, peuvent fonctionner à partir du moment où vous pouvez, entre guillemets, court-circuiter ce micro-onduleur. Le panneau est branché sur la batterie est branchée sur le micro-onduleur qui lui-même est rebranché sur le réseau de la maison. On passe au micro-onduleur iMiles tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est toujours branché là-bas à la prise. Le câble arrive sur le micro-onduleur. Donc je vous montre, c'est un iMiles. Alors effectivement, il y a plusieurs références, mais la plupart qui sont vendus aujourd'hui, c'est plutôt des 400. Ça, c'est un 300, ça ne changera rien. C'est le même fonctionnement. Et puis ensuite, effectivement, c'est toujours le même qui est branché directement dans la batterie là-bas. Directement dans cette batterie avec les panneaux qui produisent. Donc ça réagit très très bien, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça réinjecte bien l'énergie, on va le voir après en vidéo, dans la maison. Donc franchement, voilà, si vous avez, comme je dirais, déjà des stations chez vous que vous avez acquis ces derniers mois, ces dernières années, et que vous souhaiteriez les faire devenir un peu plus intelligentes de manière à réinjecter la nuit automatiquement, sans bidouillage, sans s'embêter avec des batteries qu'on remettrait à la maison, qu'on rebrancherait avec des prises connectées, enfin voilà. Vous pouvez acquérir cette batterie, elle fonctionne parfaitement, la SolarBank d'Anker uniquement, et puis vous faites la petite installation. Alors ça demande effectivement pas forcément à démonter le micro-onduleur, hein. Vous pouvez très bien le laisser sur votre panneau. Il faut juste brancher les panneaux sur la batterie et la batterie sur le micro-onduleur, donc c'est très simple. Moi là ils sont démontés parce que c'est des micro-onduleurs que j'avais, mais voilà, vous pourriez très bien le faire sur votre panneau. Alors je le fais pas directement sur le dernier panneau Sonology que j'ai parce qu'en fait il est en toiture, si vous voulez le voir de loin. Il est là-bas au-dessus, voilà. Donc c'est pas très pratique parce qu'il est fixé, donc j'avais pas envie vraiment de le démonter. Donc vu que j'avais un micro-onduleur qui était équivalent, je sais que ça ne posera pas de souci, ça fonctionnera parfaitement. Donc voilà, on regarde ça en vidéo. Donc concernant le micro-onduleur All-Mice, bien évidemment on n'a pas de problème, hein, ça fonctionne exactement pareil que l'autre. Donc vraiment quand ils annoncent 99% des centrales solaires compatibles, oui je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment très bien produit, très bien pensé pour que ça soit compatible avec toutes les centrales du marché. Donc vraiment si vous avez déjà vous un kit solaire à la maison ou même quelques panneaux dans votre jardin où vous souhaiteriez court-circuiter en fait votre micro-onduleur pour que vous puissiez avoir ce stockage pour la nuit. Cette solution est efficace, elle fonctionne, d'autant plus que en fait ça va vous permettre. Alors moi si j'avais possibilité, peut-être que j'en prendrais 2 en capacité. Comme je vous l'ai dit, hein, ça fait 1,6 kWh de capacité. L'idéal pour tenir ne serait-ce qu'un talon de nuit, ça serait bien d'avoir 2 batteries. Mais pour le coup, c'est vraiment une solution fixe, c'est-à-dire que vous embarquerez pas la batterie, hein, c'est pas une batterie avec des prises ou autre chose, mais elle va vous permettre de faire ce tampon-là et vous restez entre guillemets sous le coup de la loi française, parce que si par malheur il y avait une coupure d'électricité, vous savez que vous devez normalement couper bien le réseau, et comme c'est le micro-onduleur qui est en dernier rang, il se coupera dans tous les cas. Donc en plus vous êtes vous respectez tout ce qu'il faut bien respecter au niveau de la loi française. Donc vraiment sincèrement cette batterie elle est vraiment géniale. Elle vous permet d'y brancher tous les panneaux que vous avez chez vous dès que vous avez ces connectiques accessibles, les connectiques les plus standards, hein, les câbles MC4. Et si vous avez des questions, allez-y en commentaire, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser du monde. Moi, je pense qu'il y a plein de gens que ça va intéresser.
Sachez aussi que quand on regarde, donc au niveau de la batterie, bon, ça, ils vous annoncent des durées de vie, hein, 15 ans, ils vous disent que ça peut faire 6000 cycles, c'est très facile à brancher. Donc vraiment, ça, n'hésitez pas franchement à y aller. Et puis vous pouvez donc acheter que la batterie, environ 1199 €. Et vous pouvez aussi acheter le kit avec panneaux solaires, hein, et micro-onduleurs si ça vous intéresse. N'hésitez pas, voilà, à aller voir. Moi, effectivement, là, je vous ai présenté que la batterie parce que je sais que beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet-là ont déjà des panneaux solaires et n'ont pas forcément besoin d'en acheter des nouveaux. Mais si vous n'avez rien et que vous partez de zéro, ben, vous pouvez acheter le kit complet, hein, n'hésitez pas. Voilà, je vous mettrai également les liens. Surtout, allez-y, partagez la vidéo, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube. Abonnez-vous au YouTube avec plein de vidéos sur le solaire, sur les batteries, sur les véhicules électriques. Je vous dis à très bientôt, bye bye.